Résilientes, fortes, déterminées et courageuses, elles sont le symbole de la richesse, de la douceur, de l'hospitalité et de la résilience de Mama Africa. Elles, ce sont les femmes africaines, nos Amazones. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme africaine. SUCO et ses partenaires au Bénin vous en parlent. On m'appelle Karin Carla Tondé, je suis le directeur des programmes de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE Bénin. On m'appelle Inès Pierre Goussi, je suis étudiante bénéficiaire des activités de JVE Bénin. Moi c'est Raouda Bouraïma, présidente de la Jardin de l'Espoir. Moi je m'appelle Soumana Sambo, je suis nationalité Niger, je suis le trésorier des Jardins de l'Espoir. Bien sûr, je connais la journée de la femme africaine pour l'avoir célébrée quelques fois pour le compte de JVE Bénin. Non, je viens de la connaître. J'en ai entendu parler parce que c'est une journée qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui n'est pas trop valorisée. En effet, nous connaissons beaucoup plus la journée du 8 mars. Pendant cette journée, bien évidemment, on célèbre la femme africaine à travers son identité, ses valeurs et surtout son originalité. On célèbre des femmes qui se sont unies à un certain moment de l'histoire, compte tenu des différences ethniques, linguistiques, à lever cette barrière-là qui existait, à se mettre ensemble pour travailler, pour relever et en fait pour faire beaucoup plus montrer leurs valeurs en tant que femmes. Alors, il faut dire que JVE Bénin, depuis un certain nombre d'années, s'est engagé dans la promotion de la femme. Déjà, nous avons fait en sorte d'avoir une femme comme présidente du conseil d'administration, ce qui était une nouveauté au sein du mode d'organisation de la structure. Et par la suite, la plupart de nos activités sont axées autour de la femme, leur autonomisation. Je veux bien sûr citer les femmes fumeuses de poissons, à l'endroit desquelles nous avons mené énormément d'activités, mais aussi les femmes marailleuses, les femmes artisanes, les femmes de diverses couches, vers lesquelles nous avons mené d'énormes actions, non seulement de renforcement, mais aussi d'autonomisation pour améliorer leur participation dans la gouvernance environnementale. Si on veut vraiment évoluer, nous les hommes, il faut associer avec les femmes. Parce que les femmes aussi, elles se battent. Ok, si je dois répondre à la question, moi, quand même personnel, si j'ajoute les femmes, moi personnellement, parce que même côté marché, si tu veux vraiment faire, bon, je peux dire que si tu as un projet, quand les femmes sont à la tête, je peux dire parce que notre président c'est une femme, ça va vite. Maintenant, je peux avoir le booking ici. Les clients peuvent venir vers moi. Les façons de parler, comment je vais l'expliquer, ça ne peut pas les motiver. Mais si c'est femmes, ils apportent à même. Ça attire les clients, il y a plein de choses. Dans notre communauté, les femmes ont souvent du mal à prendre des décisions. Elles n'ont pas la chance d'aller à l'école, elles manquent de moyens financiers pour entreprendre leurs activités de source de revenus. Les femmes rencontrent assez de difficultés dans la communauté, surtout vu notre culture africaine. Déjà, elles ne sont pas autorisées à faire beaucoup de choses. Il y a la culture, les normes, les préjugés qui font qu'elles sont vraiment réticentes, les femmes africaines, à s'émanciper, à sortir de leur gond et à vraiment être libres de leurs actions. Déjà, du côté du foncier, nous avons vraiment pour culture de ne pas laisser aux femmes un héritage du côté de la terre. Les parents, de génération en génération, quand il y a l'héritage est passé de père en fils, le plus souvent, mais pas de père en fille, parce qu'on se dit que lorsqu'on donne un espace, c'est-à-dire une terre à une femme, c'est qu'elle l'utilisera pour le bonheur de son mari et que ça ne profitera pas à la famille du papa, à son nom de famille.
À part cela, nous avons également le fait que culturellement, la femme est la personne, elle est inférieure et qu'elle ne peut pas siéger dans les grandes prises de décision. Par exemple, une femme qui est agronome et qui a sa ferme et qui a des ouvriers à l'école ne peut pas s'imposer comme il se doit selon les hommes parce qu'elle ne peut pas leur donner du travail. Elle est une femme, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Pourquoi est-ce qu'elle va nous donner du travail? Il y a également le fait que c'est difficile d'allier le monde professionnel, le monde familial. Au Bénin, de façon générale, les femmes sont pour la plupart soumises. Elles rencontrent des difficultés liées à leur rang social, à leur position, qui fait qu'elles ne s'expriment pas beaucoup. Lorsqu'un homme parle, une femme n'a pas le droit de parler. Les femmes également éprouvent des difficultés d'ordre financier ou économique, notamment dans la conduite de leurs activités, mais elles ont également à la base un problème d'éducation ou d'analphabétisme qui ne leur permet pas justement de montrer la plénitude de leurs capacités. Je souhaiterais que dans notre pays, particulièrement le Bénin, les femmes participent aux activités du gouvernement pour qu'on ait plus de femmes députées, de femmes ministres, pourquoi pas une femme comme présidente de la République du Bénin. La gente féminine a de la valeur. Et moi, j'aspire à ce que tout le monde le comprenne et que ce soit vu à travers nos actions en tant que femmes également, que nos actions prouvent. Il nous revient à nous les hommes d'accorder un peu plus de place aux femmes à toutes les instances de prise de décision, mais aussi d'action. Je rêve d'un monde ou d'un Bénin où nous avons une femme présidente, mais ensuite, on va dire le domaine de l'environnement, des changements climatiques est un milieu assez macho. Nous rêvons d'avoir des femmes qui participent un peu plus à notre combat quotidien de lutte contre les changements climatiques, de préservation de l'environnement. Bonjour, je suis Christelle Ouattara, je suis la représentante de Suco au Bénin. J'entendrais une justice sociale qui permettrait une égalité des chances autant pour les femmes que les hommes, égalité des chances dans l'accès aux ressources naturelles, dans les moyens de production et aussi dans l'accès aux fonciers. Et il faut dire que c'est Suco, c'est ce que nous faisons au Bénin au travers de nos partenaires. Suco appuie les partenaires dans des initiatives qui permettent d'atteindre une certaine justice sociale. Que chaque femme soit libre, libre d'être ce qu'elle souhaite être, libre de faire ce qu'elle souhaite faire, tout en tenant compte de ses responsabilités, de ses droits et de ses devoirs. Elle est combattante. Courageuse. Vaillante, tout simplement. Résilience. Résilience parce que la femme africaine, face à tous les obstacles, face à tous les problèmes et tous les défis qu'elle a pu rencontrer, je dirais brave. Brave parce que la femme africaine est courageuse. Elle a la force d'affronter tous les défis, d'allier à la fois le travail domestique et de gagner son pain. Et je dirais que la femme africaine est une femme belle.